Oh là là, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi aussi, sauf que nous avons notre côté politique qui nous fait très mal là, en ce qui concerne la gouvernance de ce régime en place. D'ores et déjà, je vais vous mettre, comme toujours, les doigts dans la plaie, voilà. Alors, d'abord, on va s'intéresser à notre jeunesse. Cette petite jeunesse qui a été droguée depuis son enfance. Et cette petite jeunesse qui n'a que ce qu'on appelle l'immoralité dans la tête. Et qui se prend le malin plaisir, qui se donne, je voudrais dire, le malin plaisir d'aller commettre ou alors d'aller expliquer ces ébats sexuels qui n'ont ni tête ni queue, c'est-à-dire une petite droguée du nom de Mabio se permet de faire des échanges débats sexuels avec ce petit spaghetti, comme elle-même le décrit, appelé Imra ou bien je ne sais pas trop, qui se prend pour le nombril de la terre. Alors, écoutez bien ce que ces deux dépravés de la société nous racontent. Mais on est en mesure d'être abasourdi. On est en mesure de se crier, oh là, expliquez-nous qu'est-ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire. Du jamais vu depuis la gouvernance du président Félix Houphouët-Boigny jusqu'au président Laurent Gbagbo, on a eu une jeunesse si dépravée. Aussi, non, une jeunesse à part entière qui n'a rien à voir avec cette jeunesse que nous connaissons aujourd'hui. Comment venir expliquer devant toutes les caméras du monde que voilà ce qui s'est passé entre nous? Je n'ose même pas expliquer ici. Vous avez déjà vu une drogue, je vais bien dire, je vais bien classer les mots. Une drogue, aller lever du spaghetti, ne serait-ce que par sa bouche, non. La drogue n'a rien à faire avec le spaghetti. Le spaghetti, ça se prépare et ça se mange. La drogue, ça rentre par les narines ou alors, si ce sont, je ne sais pas, des comprimés, ça rentre dans la bouche et ça te défigure petit à petit sans que tu ne le saches. On nous a appris dans le civisme, loin de la drogue, loin de l'alcool, loin du sexe, loin de tout. C'est-à-dire, il faut avoir du sexe bien ordonné. Vous comprenez? Alors, on ne peut pas venir nous faire du buzz avec des dépravés de la société. Je regrette. La Côte d'Ivoire tombe très bas. Nous avons perdu de notre excellence. Mais je vous en prie, ne épargnez-nous toute cette idiotie. Je vous en prie. Jeunesse de je ne sais quoi. Vous ne savez pas chanter, vous ne savez pas créer, vous êtes dans de la médiocrité et en plus, vous êtes dans l'immoralité. Revoyez-vous. On n'a pas besoin de ça. Il y a des gens qui souffrent, on les déguerpit du matin au soir. On nous arrache nos villages, on nous arrache nos terres que nos ancêtres nous ont données. Et vous, cette brave jeunesse qu'on a connue d'antan, qui était là dans la lutte comment dirais-je, de leur épanouissement, c'est-à-dire ils ont eu cet épanouissement, ce qu'on appelle l'excellence, tant dans la tête que dans l'organisme. Vous êtes venus tout raser à zéro et on nous présente à chaque fois des bœufs, ce ne sont pas des cagnottes. On ne sait pas vous en avez de l'argent pour faire des cagnottes, mais expliquez-nous cela s'il vous plaît. Je m'arrête là. On va faire table rase de tout ça. C'est énervant. Vous n'avez ni queue ni tête. Vous n'avez aucune cervelle. Vous apprenez quoi aux autres? Toujours dans la dépravation. De nos mœurs et coutumes, on vous arrache vos terres. Vous êtes bouche bée. Vous ne parlez pas de ça. Une jeunesse endormie dans la drogue, dans le sexe, dans l'alcoolisme, dans quoi? Tout ce qui est, je ne sais pas moi, délit. La Côte d'Ivoire, on a de quoi faire. Je laisse ça de côté. Maintenant, je prends le côté politique des choses. Vous voyez? Quand
Quand je vais parler, on va dire que je parle. Mais il faut bien parler. Quand il s'agit des déviations politiques, il y a des partis politiques d'opposition ici qu'on appelle, et je vais les énumérer, sans embâche. MGC. Je ne sais pas si c'est un parti politique, il n'a pas de récépissé. Et l'ancien FPI, qui a brigadé M. Afin-Guessan. Voilà des partis politiques qui se disent d'opposition, qui n'ont ni réunion, ni congrès, ni rassemblement, qui ne savent pas comment se constitue une société. Parce que qui dit société parle du peuple. Ils ne convergent pas dans cette même direction, mais ils sont toujours prêts à aller à des réunions, ni queue, ni tête, je veux dire, sans ordre du jour. Quand vous vous dites un parti politique, on vous envoie une invitation. La première des choses, c'est de lire cette invitation du haut jusqu'en bas et savoir que dans une invitation, que ça soit une manifestation, une réunion, une assemblée ou alors un regroupement, on parle toujours d'ordre du jour. Ensuite viennent les divers. Quand il n'y a pas d'ordre du jour, ça va te donner à réfléchir. Mais je vais faire quoi là-bas? On va pour couper ma tête? Qu'est-ce qu'on va faire? Quand on donne une réunion, il faut savoir la préparer. Et c'est dans ce sens-là que le PPACI, le seul parti d'opposition, parce que tout le reste là, je ne sais pas, ils sont rentrés dans la mangecratie, ou bien je ne sais pas comment on appelle ça, au restaurant, à ciel ouvert. Même qu'on leur envoie du cabato mélangé avec du caca, ils vont gober ça. Ils sont allés s'asseoir là-bas tout bonnement, rien. Oui, on vient leur présenter un exposé à prendre ou à laisser. Ils prennent ça, ils gobent. Ils ne se permettent même pas parce qu'on ne leur a pas donné le temps de poser des questions. Tu vas poser quelles questions là? Si tu as accepté de venir, c'est parce que tu as bien voulu te rendre à une réunion sans ordre du jour. C'est ça une opposition. C'est ça et vous riez. Vous êtes assis, vous êtes content. On déguerpit des gens. On arrache la terre de nos ancêtres. Ils sont maintenant à San Pedro. Après Koumassi Campement. Après Port-Boué. Après Jesco. Après Oula. La terre des Hébriers là. Ils ont pris ça. Maintenant ils sont à San Pedro. Après viendra Soubré. Après viendra Guibérois. Après viendra Gagnoua. Après viendra. Nos terres nous sont arrachées. Et vous, les groupuscules de partis d'opposition, vous êtes tout content de participer à une réunion, soi-disant reconstitution de la CIE, je ne sais pas comment l'appeler, et vous partez avec le sourire aux lèvres, comme si votre pays, comme si votre peuple ne souffrirait pas d'un seul iota. On va vous demander, vous êtes dans quoi? Mais nous sommes rassurés. Le parti du président Laurent Gbagbo a vu juste en refusant d'être présent à cette cérémonie qui ne dit pas son nom. Parce que une réunion, une invitation où il n'y a pas d'ordre du jour, on va débattre de quoi? On va se préparer comment? On va répondre aux questions comment? Et vous avez vu, on leur a servi du cabato tout préparé, pour ne pas dire de l'attiéké tout préparé, et ils ont gobé cela. Mais le PPACI, c'est pour cela que je suis très content d'être avec le président Laurent Gbagbo. Parce que c'est lui, on dit, homme politique. Vous êtes des... Je ne sais pas comment on va vous classer, hein, mais revoyez votre... Je ne sais pas. Ça, c'est Harry, ça. La société souffre, le peuple souffre et vous riez, vous partez gaillardement à une réunion, ni queue, ni tête. Et vous vous dites parti politique. Fermez la boutique. La boutique là, fermez-la. Parce que c'est mieux ainsi. Demandez conseil au président Laurent Gbagbo. Il vous dira comment se comporter en politique. Et je le remercie d'ailleurs. Bravo mon papa Laurent Gbagbo. Tu connais tout. Tu sais où mettre les pieds. Tu sais où ça se constitue. Tu es à l'origine de tous les partis politiques. Tu es le Widi. Tu es l'homme.
Tu n'es pas dans la mangiocratie.